Have you felt it? Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion. Alors aujourd'hui nous allons parler des couverts. Couverts qui est assez compliqué dans Star Wars Légion car les lignes de vue sont relativement changées. On dit que c'est par rapport au socle, puis après à la ligne de vue réelle. Donc on va voir tout ça ensemble. There has been an awakening. Alors, tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un couvert à Star Wars Légion. Il existe uniquement deux niveaux de couvert, donc le couvert léger et le couvert lourd. Un couvert vous permet d'annuler une touche qu'un adversaire aurait pu faire subir à votre escouade ou à votre véhicule, sachant que pour les véhicules c'est un petit peu particulier en général. Le couvert est uniquement disponible contre les attaques à distance. Tous les types d'objets, barricades, terrains, pions, suppression peuvent vous faire bénéficier d'un niveau de couvert, voire de deux. Cependant, le couvert ne fonctionne pas contre les attaques de corps à corps, ainsi que pour annuler des dégâts critiques. Ça c'est très important aussi, ce que je vois extrêmement souvent en partie. Le gars croit qu'il peut annuler les critiques grâce à son couvert, alors que non. Ensuite, donc c'est à toi de définir avec ton adversaire du jour quel type de bâtiment, forêt, ruine, barricade donne quel couvert, couvert 1 ou couvert 2. Sachant que les barricades de la boîte de base donnent toujours couvert 2. Mais l'on ne peut pas aller au-dessus de 2. Ça aussi c'est très important. Attention aux petits malins qui tentent le coup parfois en disant j'ai un pion suppression plus la barricade devant moi, je peux annuler 3 touches. Non, non, ça marche pas comme ça, c'est couvert 2 maximum et c'est tout. Le couvert s'applique pendant la phase appliquer les esquives et les couverts d'une attaque à distance. Depuis la dernière mage, les lignes de couvert se font depuis le centre du socle de votre figurine et celle du sergent ennemi. Car si vous suivez la règle à la lettre, les volants ont des couverts sur les barricades, ce qui est complètement anti-logique. Mais cette mise à jour s'applique avant tout aux décors de zone, donc comme les forêts, les hautes herbes, les zones de ruines, etc. Pour les décors bien délimités comme les bâtiments ou les barricades, ça reste à la ligne de vue réelle et donc le soclage n'est pas tenu en compte pour les figurines avec tige. Pour déterminer si une unité bénéficie d'un couvert pendant une attaque, un joueur effectue les étapes suivantes. Donc là c'est texto le bouquin de règles, le livre de référence. Déterminer le nombre de figurines protégées. Le joueur trace une ligne imaginaire entre le centre du socle du chef de l'unité de l'attaquant et le centre du socle de n'importe quelle figurine de l'unité du défenseur. Ça aussi c'est très important qui se déroulait au début, en tout cas au lancement de Star Wars Légion. Les gens mettaient leur sergent à couvert, des gens devant, et ils bénéficiaient d'un couvert n'importe nawak. Donc ça je l'ai vu un peu trop souvent alors que c'est pas possible, vous visez la première figurine que vous voyez tout simplement. Donc si le socle du chef d'unité de l'attaquant touche un élément de terrain, cet élément de terrain n'est pas pris en compte pour le couvert du défenseur. Donc ça par exemple si votre unité est derrière une barricade, ça ne bénéficie pas évidemment au défenseur. Ensuite il faut qu'au moins la moitié de l'unité en défense se trouve à couvert. Donc sur 4 figurines il faut qu'au moins 2 figurines soient à couvert. Sur 5 figurines, il faut qu'au moins 3 unités figurines soient à couvert, etc. Pour que celles-ci bénéficient du couvert déterminé au début de la partie. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question et avoir été assez clair concernant le couvert. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert et je serai ravi de discuter avec vous ou de débattre avec vous de ce point de règle. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Légion France. Ciao!